Est-ce que vous avez déjà eu l'impression que votre sourire s'est un peu perdu? Comme si les jours manquaient de légèreté? L'autre jour, j'étais chez mon voisin, Monsieur Jacques, 68 ans, dans sa maison près de Toulouse. Et il m'a confié que depuis sa retraite, il rit moins souvent. J'aimerais retrouver cette joie simple. Tu sais, comme avant, a-t-il dit en regardant une vieille photo de lui riant avec ses amis. Je crois que beaucoup d'entre nous, à 60 ans ou plus, ressentent parfois ce besoin de retrouver l'étincelle qui fait pétiller les yeux et réchauffe le cœur. On a envie de moments qui nous font rire, de petits plaisirs qui nous rappellent que la vie peut être douce. Aujourd'hui, je vais partager les conseils d'une personne incroyable, que nous appellerons Dr. Marcel, un chercheur du rire de 75 ans, qui dit avec un clin d'œil, un rire, c'est comme une vitamine pour l'âme. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 5 rituels naturels pour retrouver le sourire et remplir vos journées de joie. Ce sont des gestes simples, accessibles à tous, qui vous feront rire à nouveau. Prenez une tasse de thé, installez-vous confortablement, et découvrons ensemble comment ramener le bonheur dans votre quotidien. La vie après 60 ans, c'est comme une belle soirée d'automne, pleine de chaleur et de souvenirs. Mais parfois, on cherche un peu de lumière pour égayer les moments plus calmes. Monsieur Jacques m'a raconté qu'il adorait autrefois raconter des blagues autour d'un dîner. Mais maintenant, il passe beaucoup de temps seul et se demande s'il peut encore retrouver cette gaieté. Est-ce que c'est possible à mon âge? M'a-t-il demandé. Un peu nostalgique, ces mots m'ont touché, parce qu'on a tous envie de rire comme des enfants, de sentir cette légèreté qui nous fait oublier les soucis. On rêve de moments drôles avec les petits-enfants, de soirées où on s'amuse ou de petits instants où le cœur s'allège. C'est là que Dr. Marcel entre en scène, avec des années à étudier le rire et à aider des gens à retrouver la joie. Il sait comment des rituels simples peuvent transformer nos journées. Il dit, le rire, c'est comme un muscle, plus on l'entraîne, plus il grandit. Il a vu tant de seniors retrouver leur sourire grâce à ces rituels. Et ces conseils sont parfaits pour nous. Que vous viviez à Paris, à Bordeaux ou dans un petit village en Alsace. Il m'a raconté des histoires de gens qui, après avoir suivi ses idées, disaient, Marcel, je ris comme si j'avais 20 ans. Dans cette vidéo, je vais partager 5 rituels naturels que Dr. Marcel recommande pour retrouver le sourire et ramener la joie dans votre vie. Ces rituels vous aideront à voir le côté amusant des choses, à créer des moments de bonheur et à remplir vos journées de légèreté. Que vous soyez en ville ou à la campagne, j'ai moi-même essayé certains de ces rituels. Et je vous assure, après quelques jours, je me surprends à rire pour des petites choses. Comme si mon cœur s'était allégé. Je vais aussi vous raconter des histoires de personnes qui ont suivi ces conseils. Parce que leurs expériences vont vous inspirer. Commençons avec le premier rituel. Il est si simple que vous pouvez l'essayer dès maintenant. Et il vous fera sourire en un rien de temps. Le premier rituel est astérisque astérisque, trouver une source de rire quotidienne pour égayer l'humeur astérisque astérisque. Docteur Marcel a dit, un éclat de rire par jour. C'est comme un rayon de soleil, ça change tout, à 60 ans ou plus. On peut parfois se laisser emporter par la routine ou les nouvelles un peu lourdes. Mais intégrer une dose de rire chaque jour peut transformer notre état d'esprit. Monsieur Jacques m'a raconté qu'il regarde rarement des choses drôles, car il pense que ça ne lui ressemble plus. Est-ce que je vais vraiment rire? M'a-t-il demandé. Un peu dubitatif. Docteur Marcel a vu ça souvent. Une de ses amies, Madame Louise, 70 ans, se sentait morose. Mais quand elle a commencé à regarder une vieille comédie chaque soir, elle riait aux éclats et disait « Ces films sont ma potion magique ». Des études montrent que le rire réduit le stress de 20 à 30% et améliore la santé mentale. Trouver une source de rire, c'est comme ouvrir une fenêtre sur la joie. Docteur Marcel recommande de choisir une activité amusante chaque jour, regarder un épisode d'une série comique. Écoutez un podcast humoristique, lisez une bande dessinée ou feuilletez un livre de blagues. Si vous aimez les souvenirs, repensez à une anecdote drôle et racontez-la à quelqu'un.
Commencez petit, comme 10 minutes de rire par jour. Cherchez ce qui vous fait sourire, peut-être un vieux film de Louis de Funès ou une vidéo de chat sur Internet. Par exemple, regardez un sketch comique ce soir avant de dormir. Essayez aujourd'hui de choisir une source de rire. Monsieur Jacques a suivi ce conseil après notre discussion. Il a regardé Le Gendarme de Saint-Tropez et a ri comme un enfant. J'avais oublié comme c'est bon, a-t-il dit. Son astuce? Il garde une liste de films drôles sur sa table. Ça m'appelle, a-t-il ri. Pour rendre ça amusant, imaginez que vous collectionnez des éclats de rire. Ou partagez ce moment avec vos petits-enfants. Je pense aux soirées où je riais avec ma cousine devant des sketchs quand je fais ce rituel. Et ça me rend heureux. Les petits-enfants peuvent choisir une vidéo drôle ou raconter une blague. Et ça devient une aventure de rire. Ma voisine, Madame Claire, 72 ans, regarde des vidéos avec ses petits-enfants et dit « Ils m'appellent Mamie Rire, et on s'éclate. Docteur. » Marcel conseille de choisir des sources légères et, si vous avez des soucis de santé, comme une fatigue chronique, de préférer des activités courtes, comme une blague par jour. Si vous êtes sceptique, commencez par sourire. Madame Louise a commencé comme ça et dit « Mes petits-enfants m'appellent, Mamie Sourire, ce rituel égaye l'humeur. Allège le cœur et ramène la joie. » Le deuxième rituel est *** entourer son quotidien de personnes positives pour partager le rire ***. Docteur. Marcel a dit, les gens joyeux. C'est comme un feu de camp, il te réchauffe, à 60 ans ou plus. On peut parfois s'isoler sans s'en rendre compte. Mais être entouré de personnes qui aiment rire peut transformer nos journées et nous donner envie de sourire. Madame Claire m'a confié qu'elle voit surtout des gens qui se plaignent. Et ça la rend un peu triste. Où trouver des gens qui rient? M'a-t-elle demandé. Docteur. Marcel a vu ça souvent. Son ami, Monsieur Paul, 69 ans, se sentait seul, mais en rejoignant un club de cartes où les gens plaisantaient, il a retrouvé sa joie et a dit « Ces parties sont ma bouffée d'air. » Des études montrent que les interactions positives augmentent le bien-être de 25 à 35% et réduisent la solitude. Entourer son quotidien de positivité. C'est comme planter des fleurs. Docteur. Marcel recommande de chercher des gens qui vous font sourire, un voisin rigolo, un ami qui raconte des histoires ou un groupe local comme une chorale ou un club de jeux. Contactez une personne positive que vous connaissez ou rejoignez une activité où l'ambiance est légère. Commencez par un petit pas, comme inviter un ami joyeux pour un café ou assister à un événement local. Parlez de choses drôles, comme une anecdote amusante. Par exemple, appelez un ami qui vous fait rire et proposez un déjeuner. Essayez demain de contacter une personne positive. Madame Claire a essayé après notre conversation. Elle a invité une amie pétillante et a ri tout l'après-midi. Je me sens légère, a-t-elle dit. Son astuce? Elle note les noms de ses amis joyeux. Ça me motive, a-t-elle ri. Pour rendre ça agréable, imaginez que vous partagez un rayon de soleil. Ou invitez vos petits-enfants à rencontrer ces personnes. Je pense au dîner avec mon oncle blagueur quand je fais ce rituel. Et je me sens vivant. Les petits-enfants peuvent venir au café ou rejoindre un club avec vous. Et ça devient une aventure joyeuse. Monsieur Jacques a emmené ses petits-enfants à un club de jeux et dit « Ils m'appellent Papy Joie, et on s'amuse. Docteur. » Marcel conseille de choisir des interactions courtes si vous manquez d'énergie et, si vous êtes timide, de commencer par écouter les rires des autres. Monsieur Paul a commencé comme ça et dit « Mes petits-enfants m'appellent Papy Blague, ce rituel partage la joie. Crée des liens et fait sourire. » Ces deux rituels, trouver une source de rire et s'entourer de personnes positives, sont un excellent départ pour retrouver le sourire. Mais docteur, Marcel a encore 3 autres rituels qui rendront vos journées encore plus lumineuses. Continuons ensemble pour découvrir comment ramener le rire dans votre vie. Ces 2 premiers rituels, trouver une source de rire quotidienne et s'entourer de personnes positives, sont comme les premières couleurs d'un tableau qui égaye vos journées.
Il vous rappelle que la joie est à portée de main et qu'un simple éclat de rire peut transformer votre humeur. Moi-même, j'ai commencé à regarder des sketchs comiques le soir. Et je me surprends à glousser comme un enfant. Ce qui me donne une légèreté incroyable. Docteur Marcel, notre chercheur du rire de 75 ans, qui a aidé tant de gens à retrouver leur sourire, hoche la tête avec un clin d'œil et dit, le rire. C'est comme une danse, chaque pas te rend plus libre. Ses conseils montrent comment ramener la gaieté dans nos vies. Que vous viviez à Nantes, à Avignon ou dans un petit village en Lorraine. Maintenant, nous allons explorer 3 autres rituels qui rendront vos journées encore plus lumineuses et pleines de rire. Ces rituels sont simples, naturels et parfaits pour tout le monde. Allons-y ensemble pour découvrir comment faire pétiller votre quotidien. Le 3e rituel est astérisque. Bougez doucement avec plaisir pour libérer la joie. Docteur Marcel a dit, un peu de mouvement. C'est comme une chanson, ça réveille l'âme, à 60 ans ou plus. On peut parfois se sentir raide ou fatigué, mais un mouvement léger et amusant peut déclencher des rires et booster l'énergie. Mon voisin, Monsieur Jacques, m'a confié qu'il ne fait presque plus d'exercice, car il pense que c'est trop tard pour commencer. Est-ce que bouger peut vraiment me faire rire? M'a-t-il demandé. Un peu curieux. Docteur Marcel a vu ça souvent. Une de ses clientes, Madame Simone, 67 ans, se sentait lourde, mais en prenant des cours de danse douce. Elle riait en essayant les pas et disait « Je me sens comme une gamine ». Des études montrent que l'activité physique légère augmente la production d'endorphines de 20 à 30% et améliore l'humeur. Bouger doucement, c'est comme jouer avec la vie. Docteur Marcel recommande de choisir une activité qui vous amuse. Marchez dans un parc en écoutant une musique joyeuse. Essayez une séance de yoga doux. Dansez sur une vieille chanson ou même jardiner en chantonnant. Commencez par 10 minutes par jour. Et laissez-vous aller à sourire ou à rire si vous trébuchez ou faites un pas maladroit. Cherchez un moment où vous vous sentez bien, comme le matin ou l'après-midi, et faites-en un rituel. Par exemple, mettez une chanson des années 60 et dansez dans votre salon. Essayez demain de bouger un peu. Monsieur Jacques a suivi ce conseil après notre conversation. Il a marché dans un parc avec une musique entraînante et a ri en imitant un pas de twist. J'ai l'impression d'avoir 30 ans, a-t-il dit. Son astuce? Il choisit des chansons qui le font sourire. Ça me donne envie de bouger, a-t-il ri. Pour rendre ça amusant, imaginez que vous dansez dans un film. Ou invitez vos petits-enfants à bouger avec vous. Je pense aux promenades avec mon frère où on faisait les fous quand je fais ce rituel. Et ça me rend joyeux. Les petits-enfants peuvent danser avec vous ou choisir une musique. Et ça devient une aventure dansante. Madame Claire, 72 ans, marche avec ses petits-enfants et dit « Il m'appelle Mamie Twist » et on rigole. Docteur Marcel conseille de choisir des mouvements adaptés à vos capacités et, si vous avez des douleurs articulaires, d'opter pour des activités assises comme des étirements doux. Si vous manquez de motivation, commencez par marcher 5 minutes. Madame Simone a commencé comme ça et dit « Mes petits-enfants m'appellent, mamie danse, ce rituel libère la joie. Détend le corps et fait sourire. » Le 4e rituel est astérisque. Créer des moments de partage amusants avec les proches pour multiplier les rires. Docteur Marcel a dit, un rire partagé. C'est comme un feu d'artifice, il illumine tout, à 60 ans ou plus. On peut parfois se sentir éloigné de sa famille ou de ses amis. Mais organiser des moments drôles avec eux peut renforcer les liens et remplir les cœurs de gaieté. Madame Claire m'a raconté qu'elle voit rarement ses petits-enfants, car ils sont occupés, et elle se demande si elle peut encore les faire rire. Est-ce qu'ils vont s'amuser avec moi? M'a-t-elle demandé. Un peu inquiète. Docteur Marcel a vu ça souvent. Son ami, Monsieur André, 71 ans, se sentait distant de sa famille. Mais en organisant une soirée de jeu avec ses petits-enfants, il riait aux éclats et disait « Ces moments sont mes trésors.
Des études montrent que les interactions amusantes avec les proches réduisent la solitude de 25 à 35% et augmentent le bonheur. Créer des moments de partage. C'est comme préparer une fête. Docteur Marcel recommande d'organiser des activités simples et drôles. Invitez vos petits-enfants pour une soirée de jeux de société. Racontez des anecdotes amusantes autour d'un dîner ou regardez un film comique ensemble. Choisissez quelque chose qui vous fait rire, comme un jeu de mime ou une vieille comédie. Planifiez un moment, même 1 heure par semaine, et invitez vos proches à participer. Par exemple, organisez un goûter avec vos petits-enfants et racontez une histoire drôle. Essayez demain de planifier un moment amusant. Madame Claire a essayé après notre conversation. Elle a organisé une soirée de cartes avec ses petits-enfants et a ri jusqu'aux larmes. Je me sens si proche d'eux, a-t-elle dit. Son astuce? Elle prépare des blagues à l'avance. Ça lance l'ambiance, a-t-elle ri. Pour rendre ça agréable, imaginez que vous créez un souvenir précieux. Ou laissez vos petits-enfants choisir l'activité. Je pense aux soirées de jeux avec ma tante quand je fais ce rituel. Et je me sens aimé. Les petits-enfants peuvent proposer un jeu ou apporter un film. Et ça devient une aventure rigolote. Monsieur Jacques a organisé une soirée cinéma avec ses petits-enfants et dit « Il m'appelle, Papy Comédie, et on s'éclate. » Docteur Marcel conseille de choisir des activités courtes si vous manquez d'énergie et si vous êtes loin de votre famille. D'organiser un appel vidéo amusant. Si vous êtes timide, commencez par écouter les rires des autres. Monsieur André a commencé comme ça et dit « Mes petits-enfants m'appellent, Papy Rieur », ce rituel multiplie les rires, renforce les liens et remplit le cœur. Ces 2 rituels, bouger doucement et créer des moments de partage amusants, complètent parfaitement la recherche de sources de rire et l'entourage de personnes positives, rendant vos journées encore plus joyeuses. Mais docteur Marcel a un dernier rituel qui unit tout cela et apporte encore plus de lumière à votre vie. Continuons ensemble pour découvrir comment faire du rire une habitude naturelle. Ces 4 rituels, trouver une source de rire quotidienne. S'entourer de personnes positives, bouger doucement avec plaisir et créer des moments de partage amusants, sont comme les couleurs d'un arc-en-ciel, illuminant vos journées avec de la joie et de la légèreté. Ils vous rappellent que le rire est toujours là, prêt à égayer votre cœur, même dans les moments plus calmes. Moi-même, j'ai organisé une soirée de jeux avec mes petits-enfants récemment, et leurs éclats de rire en jouant au mime m'ont fait sentir si vivant que j'en ai encore le sourire. Docteur Marcel, notre chercheur du rire de 75 ans, qui a vu tant de seniors redécouvrir la gaieté, hoche la tête avec un clin d'œil et dit « Un rire. C'est comme une vague, il emporte tout sur son passage. » Ces conseils montrent comment faire du rire une partie naturelle de nos vies. Que vous viviez à Lyon, à Rennes ou dans un petit village en Savoie. Maintenant, nous allons découvrir le dernier rituel, qui rendra vos journées encore plus lumineuses et pleines de bonheur. Je vais aussi partager quelques réflexions finales de Docteur Marcel pour que ces rituels deviennent une habitude joyeuse dans votre quotidien. Allons-y ensemble pour faire pétiller votre vie. Le dernier rituel est ***, pratiquer la gratitude amusante pour voir le côté léger de la vie ***. Docteur Marcel a dit, remercier avec un sourire. C'est comme ouvrir une fenêtre sur la joie, à 60 ans ou plus. On peut parfois se concentrer sur ce qui manque ou ce qui est difficile. Mais prendre un moment pour apprécier les petites choses avec humour peut transformer notre regard et nous faire rire. Mon voisin, Monsieur Jacques, m'a confié que ses journées lui semblent parfois monotones. Et il se demande s'il peut encore trouver du plaisir dans les détails. Est-ce que je peux voir les choses autrement ? M'a-t-il demandé. Un peu intrigué. Docteur Marcel a vu ça souvent. Une de ses clientes, Madame Jeanne, 69 ans, se sentait abattue, mais en notant chaque jour quelque chose de drôle ou de positif. Comme un oiseau qui chantait bizarrement. Elle riait en relisant ses notes et disait « La vie est plus drôle que je pensais. »
Des études montrent que la gratitude augmente le bien-être de 20 à 30% et favorise une humeur positive. Pratiquer la gratitude amusante. C'est comme collectionner des perles de bonheur. Docteur Marcel recommande de prendre 5 minutes chaque jour pour noter ou penser à une chose qui vous a fait sourire, une blague entendue, un moment cocasse, comme renverser votre café et en rire, ou un souvenir joyeux. Ajoutez une touche d'humour. Par exemple, merci au voisin qui chante faux. Ça m'a fait rire. Vous pouvez tenir un carnet de gratitude ou simplement y penser avant de dormir. Si vous aimez partager, racontez ces moments à un ami ou à vos petits-enfants pour en rire ensemble. Par exemple, notez ce soir une chose amusante qui s'est passée aujourd'hui. Essayez demain de commencer ce rituel. Monsieur Jacques a suivi ce conseil après notre discussion. Il a noté une anecdote sur son chat qui a volé une chaussette et a ri en la relisant. Je vois la vie en rose, a-t-il dit. Son astuce? Il garde un carnet près de son lit. Ça m'inspire, a-t-il ri. Pour rendre ça agréable, imaginez que vous écrivez une histoire drôle. Ou demandez à vos petits-enfants de partager leurs moments amusants. Je pense aux discussions avec ma grand-mère sur ses souvenirs quand je fais ce rituel. Et ça me rend reconnaissant. Les petits-enfants peuvent dessiner quelque chose de drôle ou raconter leurs bêtises. Et ça devient une aventure de gratitude. Madame Claire, 72 ans, partage ses notes avec ses petits-enfants et dit « Il m'appelle Mamie drôle, et on s'amuse. » Docteur Marcel conseille de commencer par une seule note par jour et, si vous avez des soucis de mémoire, de parler à voix haute au lieu d'écrire. Si vous manquez d'inspiration, pensez à une petite chose, comme le soleil qui brille. Madame Jeanne a commencé comme ça et dit « Mes petits-enfants m'appellent, Mamie Bonheur, ce rituel illumine votre regard. Allège l'esprit et fait sourire. Maintenant que nous avons les 5 rituels, trouvez une source de rire. S'entourer de personnes positives, bougez doucement, partagez des moments amusants et pratiquez la gratitude amusante. Je veux partager quelques réflexions finales de Dr. Marcel pour que ces idées s'intègrent dans votre vie. Il a dit que le rire, c'est comme un jardin, avec un peu de soin. Il fleurit tout seul. Un de ses conseils est de commencer doucement et de savourer chaque éclat de rire. Regardez une comédie aujourd'hui, invitez un ami joyeux demain ou notez une gratitude amusante la semaine prochaine. Monsieur Jacques a commencé par un film drôle et pratique maintenant tous les rituels. Il dit « Mes jours pétillent. Et mes petits-enfants m'adorent. » Docteur Marcel recommande de célébrer chaque moment de joie. Peut-être avec un petit rire ou un merci au cœur. Pour que ces rituels deviennent une habitude. Un autre conseil est d'impliquer votre entourage pour rendre ces rituels encore plus riches. Parlez de vos moments drôles à vos petits-enfants, à vos amis ou à vos voisins, pour qu'ils rient avec vous. Madame Claire organise des soirées-jeux avec ses petits-enfants. Et elle dit « C'est comme une fête. Et on rit à en pleurer. Les petits-enfants peuvent regarder des vidéos drôles avec vous. Danser ou écrire des gratitudes. Et ça devient une aventure partagée. » Monsieur Pierre, 70 ans, partage ses blagues avec ses petits-enfants. Et il dit « Il m'appelle Papy rigolo, et je me sens jeune. » Docteur Marcel conseille de ne pas se surmener et de choisir des rituels qui vous amusent. En demandant de l'aide si besoin, comme à un club local ou à un proche. Si vous avez des limites physiques, comme des douleurs ou une fatigue chronique. Docteur Marcel recommande d'adapter ces rituels. Par exemple, regardez des vidéos drôles au lieu de sortir. Invitez des amis chez vous. Bougez en restant assis avec des étirements. Partagez par téléphone ou notez vos gratitudes à voix haute. Il a raconté l'histoire de Madame Hélène, 73 ans, qui a des problèmes de mobilité, mais qui rit en regardant des sketchs et note ses gratitudes. Et elle dit « Mes rires sont mes ailes. Chaque petit geste compte. » Comme sourire à une blague ou danser dans son fauteuil. Et un proche peut vous aider à organiser. Chacun de ces rituels, d'un sketch comique à une note de gratitude, est comme une étoile dans votre ciel, illuminant votre vie de bonheur. J'ai maintenant une routine de comédie.
des amis joyeux, des danses douces, des soirées jeux et un carnet de gratitude. Et je me sens comme si j'avais redécouvert la joie. L'autre jour, ma petite fille m'a dit, « Papy, tu es comme un clown gentil », et j'étais tellement ému. Madame Claire s'est inspirée et pratique tous les rituels. Elle dit, « Ma vie est une comédie. Et mes petits-enfants m'admirent. Son enthousiasme est contagieux. Et j'espère qu'il vous motive aussi. Pourquoi ne pas essayer quelque chose demain? Regardez une comédie, appelez un ami joyeux, dansez un peu, jouez avec vos petits-enfants ou notez une gratitude amusante. Faites-le avec un sourire. Peut-être avec vos petits-enfants, et illuminez vos jours. Prenez un carnet, peut-être celui de vos rêves, et notez un rituel que vous voulez tenter. Chaque pas vous rapproche d'une vie pleine de rire. Je veux lire dans les commentaires, quel rituel allez-vous essayer en premier? Le faites-vous avec vos petits-enfants? Comment vous sentez-vous? Vos histoires inspirent les autres. Si la vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne, nous avons plein d'autres astuces pour une vie joyeuse. Que vous ayez 60, 70 ou 80 ans, chaque rituel est une chance de sourire à nouveau. Essayez ces idées, et votre cœur pétillera. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour encore plus de conseils pour une vie épanouie. Vivez avec rire et lumière.